Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. Normalement, nous avions déjà tourné cette vidéo avec Anto. Gros problème de son, du coup, je dois recommencer la vidéo. Tu vois, là, il y a les deux professionnels en question. Anto était quand même ultra fan de The Rock. Ouais, donc ça, on avait quand même. Mais là, on a des spécialistes de catch quand même. Donc à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, PCS Collectibles. Pop Shock Culture à l'époque. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont devenus Premium Collectibles Statue. C'est ça. Pourquoi changement de nom? Aucune idée. Avant, ils étaient fabriqués surtout par Sideshow et distribués par Sideshow. Aujourd'hui, ils ne sont plus que distribués par Sideshow et eux-mêmes également sur leur propre site. Donc, il y a un petit divorce, mais qui s'est quand même bien passé puisque Sideshow continue de vendre les produits. La seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant, les exclusivités PCS, donc Premium Collectibles, sur leur site, ne seront uniquement que sur leur site. Et souvent, les items, je vous avoue qu'ils sont quand même pas mal, surtout sur les Ghostbusters. Donc, ici, pas d'item exclusif ni quoi que ce soit. On est sur une version complète de base. PCS Collectibles, The Rock, Dwayne Johnson. Est-ce que t'aimes Dwayne Johnson, toi? Qui n'aime pas Dwayne Johnson? Tu l'aimes plutôt catcheur ou tu l'aimes acteur? Moi, les deux. Enfin, en vrai, les deux, ouais. Mais quand il rentre dans le catch dans l'arène où tout le monde crie enthousiaste, là, c'est... Mais plus la version, justement, celle-ci, Attitude Era ou plutôt que la old school, ouais. Je préfère la Attitude Era aussi, ouais. Quoi ça c'est Attitude Era. Attitude Era, si, l'Attitude Era, c'est avec Stone Cold et tout, hein. Eh ben, il avait pas comme ça, hein. Avec Stone Cold et tout, il a pas là, il a les cheveux et tout. Mais non, il est comme ça, Attitude Era. Eh oui, mec. Vous nous direz dans les commentaires si Attitude Era, c'est la nouvelle version moderne, et ça c'est la moderne version, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou l'Attitude Era, c'est celle justement quand il avait les cheveux, etc. Et oui. Mais bon, vous nous direz, quelle est l'Attitude Era dans les commentaires. Parce que, ouais, mais... J'ai peut-être tort, c'est tout, on se tait. Le logo, la boîte, W, il vient de faire un petit fuck, je l'ai vu, PCS. Non, même pas, j'ai fait ça. Ouais. De l'autre côté, nous avons justement les deux bustes, Attitude Era et la version moderne, The Rock, au-dessus, une barre très large, parce que tout est vraiment en longueur dedans, mais très fine. Ouais. Montage. Non. Contenu. Statue montée, c'est assez simple, il y a le petit pilier par devant, il y a la petite base, les cordes à mettre, et puis le personnage. Je te laisse m'en parler, nous sommes déjà, pour commencer, sur la version moderne. Comme dis-tu, mon ami? On va commencer par la base quand même. Du petit professeur. La base. C'est la base. En dessous, si on s'en fout. Il y a un petit sticker, c'est tout The Rock. Ouais, alors j'ai pas envie de la soulever là. Non. Enfin, quoique. Non, ben, ce qui concerne la base, ben, après, ça reste assez classique, c'est un ring. Ils ont fait les mêmes bases pour tous les personnages. C'est ça, ils ont fait Stone Cold. Randy Macho Man. Ouais, Hulk Hogan aussi. The Undertaker. Ça, c'est vrai que j'aime bien trouver quand même. Undertaker en deux versions en plus, il y a deux versions différentes. Ouais, version Deadman et Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Hulk Hogan. Je t'ai dit, je crois qu'ils en ont fait 5. Ultimate Warrior. Ah ouais, juste, c'est vrai. Comme tu m'as dit, Stone Cold. À peu près tout, je crois. 5, 6. Ric Flair. Ils ont fait Ric Flair? Ouais, ils ont fait Ric Flair. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Ils ont fait Ric Flair, et puis je pense que c'est à peu près tout. Et puis ils sont arrêtés. On n'a pas eu John Cena. Non, John Cena, Randy Orton. Ouais, mais bon, non. Putain, c'est quand même débile. On va leur envoyer un mail. Mais depuis, il n'y a plus rien eu. On va faire une pétition. Je sais même pas s'ils ont encore la licence. Avec une dizaine de personnes, comme certains diraient. Ouais, c'est ça. Je sais même pas s'ils ont encore la licence WWE. Texturé, quand même plutôt pas mal au niveau de la peau, mais c'est bien fait. Non, couleur, franchement, c'est pas... Antoine critiquait la couleur, lui. Je pense pas que la couleur soit vraiment trop prononcée et tout. Je pense que ça va être vraiment ça. Il est plus bronzé que le musée de cire. Ils ont dû le refaire. Je pense que la couleur ça va, et juste le tatouage, je l'aurais vu peut-être un peu plus foncé. Et pas en relief, mais ça c'est pour faciliter. Ouais, voilà. En fait, ils l'ont fait. Et après en sticker, c'est tellement énorme que je sais pas si ça aurait bien donné, parce que vous avez l'autre tatouage qu'il a sur son biceps droit. Lui c'est un sticker, on voit nettement la différence entre les deux. Mais en vrai, sculpté comme ça ne me dérange pas, c'est juste la couleur, j'aurais vu ça un peu plus foncé. Mais la couleur du body, les vêtements et tout, il y a rien à dire. Bottes de cuir, protection de genou, son petit slip avec le taureau qui fait justement son expression de sourcil, celui-là. The Rock par devant, l'imitation cuir du petit slip, il est plutôt bien fait. Il y a une différence de texture aussi entre les coudières et les genouillères et le slibard. Tout ce qui est veinage, il est bien veiné. Ouais. Les bras propres, sculpture propre. Ouais, même au niveau des muscles et tout, les abdos, etc. Dwayne Johnson, il est toujours super musclé, mais il s'est déchiré les abdos une fois en combattant, et c'est pour ça qu'en fait, non, on le voit jamais avec des tablettes de chocolat. Et c'est pour ça que là, c'est quand même bien représenté. Tu vois qu'il est musclé, mais il n'a pas non plus les tablettes
Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu les veines. Non, c'est bien fait. Ouais. Au niveau du tatouage, on a le taureau sur le bras, on est donc sur l'ancien, parce que ce taureau a été recouvert maintenant par une grosse truc tout Ouais, noir. c'est ça. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais si, c'est les trucs un peu... Non, tu vois que les gueules hein, qu'on voit un peu parfois dans les films, dans les anciens films désertiques, là, tu vois, avec je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz peut-être en commentaire. Non, c'est un espèce de... Un vautour. Il m'emmerde, il me laisse même pas finir ma phrase. Ouais, non, c'est un espèce de mammifère avec une longue gueule vers l'avant et on va se dedans. Un éléphant? Un tapir? C'est un scarabée. 20 ans que je vais tatouer un tapir, putain. Et un éléphant, c'est mieux. On vous met une photo de nouveau tatouage qui a recouvert ce taureau. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça, lui il le sait peut-être, je sais pas. C'est peut-être en fait la tête de son ex-femme et il a voulu la recouvrir. Non mais je sais pas. Un taureau, c'est son ex-femme. Mais je sais pas, moi, il dit qu'il s'est pas tapé un taureau. Je sais pas. Il était quand même fan de taureau, hein, regarde, il y en a un sur son cul. Le visage. Bon, c'est du vieux PCS, quoi. On reconnaît Dwayne Johnson, mais tu vois que ça fait vieille statue. Elle a combien de temps? Ça a une bonne 5-6 ans, non? Je pense. En fait, les dents sont pas super bien faites, sont pas. C'est ça. En fait, on va dire c'est plus la bouche avec la bouche entrouverte justement qui me dérange un peu. Après, ben le reste, la chance qu'on a, c'est que The Rock, ben il est chauffe. Donc, on va dire ça c'est facile à sculpter. Mais ouais, tu vois que c'est une ancienne statue. Après, ça fait le taf pour le prix. Après, comme tu disais, par exemple, pour revenir un peu à la base. Ah oui, on parlait de la base en fait. Ben oui, c'est ça. C'était un ring. Je sais pas si vous l'avez pas vu, mais c'est un coin de ring. Mais le seul truc, c'est que comme tu notifiais en off, ben c'est dommage que la corde ici, par exemple, soit au sol. Parce qu'il n'y a jamais de corde au sol. Il y a toujours un espace. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. Ouais, là, même pourquoi de ne pas l'avoir fait là et celle-là un peu plus haut? Après, comment le faire tenir? Ben, alors, il fallait du texte dans le sol, tu vois. Oui, dans le sol. Oui, ok. Faire tenir la corde. Ils ont voulu faire comme s'il était sur la deuxième corde et comme il fait quand il monte sur la deuxième corde et qu'il lève son truc. Ah ouais. Mais s'il l'avait mis sur la deuxième corde et puis la troisième, comment est-ce qu'ils auraient fait tenir le personnage sur la corde pour la deuxième? C'est ça en fait le problème. C'est ça le souci, c'est que quand il fait tu vois, ils ont fait un trou dans la chaussure, c'est vrai que c'est un peu con. Oui, parce qu'il écrase la corde en fait. Tu verras quand tu monteras, tu comprendras, mais sinon. Ouais, mais ça c'est vrai que c'est un peu con. Ouais. Premier buste, donc version moderne, et puis on a la version Attitude Era. La version donc plus old school où il avait justement les grosses rouflaquettes. Les gros favoris. Qui étaient juste ici ou autre. Et là, on va parler des rouflaquettes, c'est vrai que c'est pas super bien fait non plus. Et là c'est par contre l'expression qu'on connaît de Dwayne Johnson, ce fameux sourcil. Là, tu vois, par exemple, la tête, je la trouve mieux faite que celle-là. Ouais. Mais c'est pas celle-là que je veux, de The Rock avec ses cheveux et tout. Moi, je veux l'autre. Mais c'est vrai que la tête, là, elle est quand même plus réussie, je trouve, que l'autre buste. Mais jamais de la vie, j'irai l'exposer comme ça. C'est là justement que je vais vous montrer quelque chose de plus sur cette statue qui peut faire plaisir à ceux qui vont chercher des accessoires supplémentaires qui ne sont pas fournis. Parce que vous avez deux bustes et il n'y a strictement rien qui est fourni pour exposer le deuxième. Il ne peut pas tenir nullement à cause des poignets ou autre. Et c'est vrai qu'un petit buste supplément, un petit support, aurait été quand même plus intéressant. Et j'en ai fait réaliser un justement par un ami, je vais vous le montrer tout de suite et vous allez voir la petite folie que nous a fait Jean-Philippe. Je vous explique le tout. Je te laisse prendre celui-là. Du coup on prend celui-ci. Hop. Donc Jean-Philippe, Geek Creation Factory, nous a réalisé ce petit socle par lui-même. Donc il m'a demandé qu'est-ce que tu veux, je veux quelque chose qui reprenne les codes de The Rock, la tête de taureau, est-ce que tu veux que je rajoute SmackDown? Je lui dis bah oui, ça peut être cool. Tu veux le petit logo W? Je fais oui, ça peut être cool également. Il m'a fait en même temps pour la partie noire, je fais une imitation de son caleçon et le plug pour pouvoir exposer. En dessous il y a son petit logo, c'est tout en résine, c'est bien équilibré au niveau des masses pour justement que ça ne bascule pas. Lorsque l'on pose le buste au niveau de l'équilibre, c'est bien large aux bons endroits pour avoir une stabilité. Donc ça c'est super. Si vous voulez des accessoires, moi j'en ai fait réaliser plusieurs parce que j'ai plein de statues Godling qui sont là par exemple avec des têtes supplémentaires que je pouvais pas exposer. Et très difficile d'exposer parce qu'elles tenaient pas. Je lui ai fait réaliser des socles supplémentaires et je vous les montrerai, on fera une vidéo à part là-dessus. Donc si ça vous intéresse, quoi que ce soit, il faudra juste lui envoyer l'item qui doit être exposé sur le socle pour qu'il ait l'empattement. Le grand pegs ici, le pegs ou alors le pegs de la tête ou autre pour qu'il puisse faire ça parfaitement et il vous fait un petit devis en fonction de ce que vous avez besoin, tête, bras, buste, peu importe ce qu'il y a à exposer, il réalisera. Vous trouverez voilà, toutes les têtes de Trunks, il faut faire les petits bustes. Donc là on pose ça du scout. Non, c'est celui-là que j'ai besoin. Mais attends, j'aimerais juste regarder un truc. Ah, mais non, voilà. Juste montrer la stabilité aussi. Hop, vous voyez, ça bouge pas.
Il n'y a aucun problème là. Le buste est quand même assez lourd. Il ne peut pas tomber. Il est vraiment bien large et bien posé dessus pour que ça ne tombe pas. Et l'autre, logiquement, ne devrait pas basculer non plus. Logiquement. Hop, on met. C'est justement celui-là que j'ai peur vu que la bras vers le haut. Hop, on va voir celui-ci du coup. Celui-là est différent, mais ça basculera pas vers le haut. En fait, ça se voit que le socle a été fait quand même pour celui-là, parce que là, regarde vraiment le ciel. Tandis que là, tu vois, il a été plus vers l'avant. Ouais, là, en fait, il a incliné vers l'avant, l'autre, il a incliné vers l'arrière. Mais auquel cas, c'est quand même exposable. Là, on dirait Superman qui s'envole. Et toi, c'est celui-là que tu vas exposer. Donc, on va celui-là pour le moment, juste ici. Et puis, ben là, je te laisse me parler du coup de celui-là. Ben, comme je disais juste avant, ben là, c'est vraiment le The Rock Vintage. Après, on garde les mêmes textures, le même paint que l'autre, sans son gros tatouage maori sur le pec et l'épaule gauche. Ouais, il était beaucoup. Ben, à un moment donné, il était quand même rondinaire hein, quand il mettait les ouais, ben, en fait, quand il a commencé, c'est vrai qu'il était un peu plus rondouillet, comme tu dis. Mais tu vois déjà la musculature. Ah oui, il avait le bec et tout. Hein. Et même le paint qu'ils ont fait pour les dorsaux et tout. Ah là, les trapèzes. Ouais, non, en fait, là, il était vraiment mastoc et après, on va dire, il s'est vraiment asséché. Mais ça donne une autre ambiance à la statue, un peu plus rétro, que moi, malheureusement, j'ai pas connu vraiment ce The Rock là. Donc, c'est pour ça que moi, celui-là, et après, celui-là, entre guillemets, c'est toujours le The Rock de maintenant. Il est un peu plus vieilli, mais ça reste toujours la même chose, avec juste le tatouage qui change. Mais sinon, les deux restent super bien faits. Et justement, la proposition de faire les deux bustes, c'est cool. Je sais pas si les autres, par exemple, ils ont eu quelque chose de... Non, rien. Non. Ben là, c'est par exemple, ça c'est vraiment... C'est le seul, Kogan, il n'y a qu'un seul truc, Macho Man, il n'y en a qu'un. Tous ceux qu'ils ont fait par la suite, il n'y a pas eu d'autre possibilité. Ben, tu vois, par exemple, Ric Flair, tu pourrais faire deux aussi, tu vois, parce qu'il a vraiment eu une version quand il était jeune, il était vraiment à son apogée, puis un peu plus vieux, et il continuait toujours. Stone Cold, pareil, on le voit tout le temps, donc... avec son t-shirt, même celui-là par exemple, ça aurait pu être énorme. Ouais, là, il a la petite veste de cuir comme d'habitude. En tout cas, si vous vendez Stone Cold, téléphonez-moi, envoyez-moi un mail de Thibaut qui contacterait, vous dirigez Stone Cold à vendre 7000. Il a des sous de toute façon. 7000 dirhams. Vous pouvez prendre les sous. Et ben voilà, je pense qu'on a un petit peu montré tout ce qu'il y avait à montrer dessus. Grosse préférence pour moi, pareil. Sur celui-là, c'est quand même pour moi le plus... Hop là, emblématique. On va essayer de le remettre. Et le moderne, celui en plus qu'on connaît maintenant dans les Fast and Furious, dans les Shaun et Hobbs, etc. Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw, si tu préfères. Et puis la pose, elle est emblématique également de cette montée de deuxième corde et ce point vers le haut. Quand c'est sorti, ça valait, je pense, dans les 800 € dans ces eaux-là, je dirais. Nous, ça a bien décoté. Hein. Nous, on a fait, les PCA, ça font... Mais les anciennes pièces, c'est vrai que... Là, tu trouves pas. En fait, on ne voit pas souvent en vente, mais quand on s'en vend, souvent c'est bradé. Le mec là la vendait le prix d'origine de base, je l'avais acheté sur eBay, le mec la vendait 799 de base et ça faisait des mois et des mois qu'il ne la vendait pas. Et je lui ai proposé 560, 600 balles, je sais plus combien exactement. Ouais, je sais plus du tout. 590 €. Il m'a dit non, 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 non. Et puis à un moment donné, un mois après, il m'a dit bon bah écoute, oui. Au final, oui. Après, c'était neuve. En vrai, de toi à moi, même 800 € pour un perso comme ça en un quart, parce qu'on l'a pas précisé, deux bustes. Après voilà, ça reste assez simple dans sa conception. Mais je trouve pas ça déconnant. À mon avis, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, on va dire 800 € pour une un quart, on n'avait jamais vu ça. Maintenant, 800 € une un quart, c'est bon marché. Ouais, donc tristement, c'est clair. Je vous mets les réseaux de Jean-Philippe dans la description si vous voulez des petits socles ou autres. Je vous mets le mail de Thibaut si vous vendez des statues de catch, sait-on jamais. Et en vrai, à part Stone Cold, les autres... Undertaker. Et Undertaker. Si vous avez ça, vous pouvez le contacter. Merci Thib de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Les membres soutiennent sur le bouton rejoindre et le super thanks. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.